Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci justement de votre disponibilité et de votre présence à ce webinaire, donc un sujet qui a toute son importance, la DSN. Nous sommes, du moins je suis accompagné donc de Ingrid. Ingrid, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc merci de votre présence. Donc Ingrid Giraud, responsable des pôles recouvrement et DSN au sein de France Mutuelle. J'ai été chargée de la mise en place de la DSN au sein de France Mutuelle en 2024 avec un développement majeur en 2025. Je te laisse te présenter, Ibrahim. Et donc moi-même, Ibrahim Silla, responsable du département gestion qui englobe le pôle DSN et le pôle recouvrement, et chez France Mutuelle depuis 2024. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est la DSN, donc les clés des déclarations donc sans erreur. Le but, c'est vraiment de vous donner un maximum de visibilité sur comment justement traiter vos DSN et puis vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a derrière, tous les traitements que nous faisons au sein de la mutuelle pour avoir justement un processus qui fonctionne comme il faut. Vous avez le sondage justement sur le côté, comme on vous l'expliquait. On vous a posé deux petites questions. Donc, avez-vous déjà mis en place la DSN dans votre entreprise? Et puis, le deuxième sondage qui est êtes-vous déjà client France Mutuelle? Merci. On vous laisse y répondre. D'accord, très bien. On va commencer? Oui. Alors, tout d'abord, pardon, excusez-moi. Ça prend un peu de temps. Nous allons voir donc le sommaire de ce webinaire. Donc, en premier temps, nous allons voir le point comprendre la déclaration sociale nominative. En deuxième point, les enjeux et les défis de la DSN pour les entreprises. En troisième point, les bonnes pratiques pour réussir sa DSN. En quatrième point, une étude de cas et retour d'expérience. Et pour finir, la synthèse des points clés abordés. Alors, comprendre la déclaration sociale nominative, donc DSN. Donc, qu'est-ce que la DSN? En fait, la déclaration sociale nominative, donc, la DSN, est un processus dématérialisé qui permet aux entreprises de transmettre leurs données sociales aux organismes concernés, à savoir l'URSSAF, les caisses de retraite et les mutuelles. Donc, l'objectif principal, c'est clairement de remplacer donc plusieurs déclarations sociales par un seul flux mensuel sécurisé. Donc, avant la DSN, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait deux multiples déclarations, donc date su, attestation Pôle emploi, signalement divers. On avait donc des risques d'erreur et de redondance, beaucoup de saisies manuelles chronophages, et puis des délais de traitement beaucoup plus longs. Avec la DSN, avancée majeure, une seule transmission mensuelle consolidée, automatisation et fiabilisation des données, génération automatique depuis le logiciel de paie, et puis surtout, une information transmise en un temps réel. Donc pour ce faire, il y a aussi donc des obligations légales et clairement les entreprises y sont concernées. Donc toutes les entreprises du secteur privé, y compris les TPE, PME et grandes entreprises, les associations employant du personnel, les établissements publics soumis aux règles du privé, et il y a quand même quelques exceptions, à savoir certaines professions, les indépendants, professions libérales sans salariés, qui ne sont pas concernés par la DSN. Donc, au niveau du cadre légal et échéance, donc il faut savoir que la transmission des DSN suit un calendrier bien précis, basé sur la date de versement des salaires. Donc, une entreprise qui verse les salaires en fin de mois, il faudra absolument qu'elle nous envoie toutes ces informations le 5 du mois suivant. Donc, pour les entreprises qui versent les salaires en début de mois, il faudra envoyer toutes les informations le 15 du mois suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le non-respect peut entraîner des risques de sanctions financières, donc des pénalités pouvant aller jusqu'à 750 € par salarié. Donc, vous pouvez vous imaginer le montant que cela fait quand vous avez des entreprises de plus de 100, voire 200 salariés. Donc, l'objectif clair de la DSN, c'est clairement une simplification,
automatisation, et puis justement, il y a un sujet conformité. Donc, pourquoi la DSN est une avancée majeure? Et c'est vrai que nous, on a pu le voir au sein de France Mutuelle. Donc, c'est clairement une simplification, donc moins de déclarations administratives à gérer. Et donc, clairement, Ingrid pourra en parler parce qu'elle a encore des entreprises, justement, qui n'ont pas la DSN. Je te laisse expliquer un petit peu les choses. Alors, nous, en fait, on traite la DSN aussi bien pour les adhésions, les radiations et les cotisations. Il y a 2 modules distincts au sein de France Mutuelle, donc vraiment le module pour les adhésions radiations et le module pour les cotisations. À savoir que si l'entreprise nous demande justement qu'on traite ces données DSN pour les affiliations à radiation, lorsque nous, on reçoit les informations, il y a un bulletin pré-rempli qui est envoyé directement à l'entreprise, qui permet en fait de faire signer uniquement le salarié et nous transmettre les pièces justificatives. Nous, il est déjà créé dans notre logiciel. En fait, dès qu'on intègre le flux DSN, le salarié est intégré dans notre logiciel, donc est couvert dès à J+1 généralement. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, ce point simplification englobe aussi tout le traitement et tout le processus de vérification qu'il y a derrière. Il y a donc un sujet d'automatisation, comme je vous l'ai spécifié. Les données sont générées et envoyées directement via les logiciels de paye. Et d'un point de vue conformité, effectivement, ça évite les oublis et clairement une réduction des erreurs déclaratives. Donc, on vous a mis justement un petit exemple d'avant la DSN et après la DSN, donc, au niveau de l'impact niveau entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la DSN, donc, on a une multiplication des déclarations, on a un risque d'erreur, on a des délais trop longs, et puis il y a surtout un risque de redressement URSSAF. Donc, après la DSN, vous verrez clairement donc, de belles évolutions, donc avec un flux unique par mois, une transmission sécurisée et automatisée, une prise en charge des droits des salariés et une meilleure conformité et suivi en temps réel. Je vous propose de faire un petit focus sur les enjeux et défis de la DSN pour les entreprises, parce que je pense que si justement vous êtes connecté à ce webinaire, c'est pour avoir justement plus de visibilité sur l'apport que peut avoir la DSN. Donc, au niveau des risques et des conséquences financières et administratives, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré les avantages, la DSN nécessite une grande rigueur dans la gestion des données. Donc, une erreur dans la déclaration peut entraîner des complications financières et administratives pour l'entreprise, ainsi que des désagréments pour le salarié. Donc, vous avez vraiment un impact entreprise et un impact salarié. Donc, le type d'erreur que l'on a pu rencontrer au sein de France Mutuelle, c'est principalement la saisie incorrecte du NIR, donc erreur de transcription, numéro inexistant ou attribué à un autre salarié. Et c'est vrai que les conséquences, c'est clairement le rejet de la déclaration par l'URSSAF, l'impossibilité de comptabiliser les cotisations retraites et sécurité sociale. Une deuxième erreur qui arrive souvent, c'est l'erreur sur le statut du salarié. Donc là, clairement, c'est parce qu'une entreprise a oublié de nous envoyer des informations concernant le statut de son salarié. Donc c'est typiquement des confusions entre CDD, CDI intérim apprentissage, et les conséquences, clairement, c'est un impact directement sur les cotisations, parce que les cotisations seront mal calculées, et il y aura aussi un impact sur les fiches de paie et droit du salarié. Troisième type d'erreur, on a la mauvaise déclaration des rémunérations. Donc, typiquement, c'est l'oubli d'intégrer certaines primes ou une erreur dans le brut. Et donc là, en termes de conséquences, on a un risque de régularisation ultérieure et puis surtout un contrôle URSSAF. Quatrième type d'erreur, il y a la non-déclaration d'un événement particulier. Ce qu'on appelle un événement particulier, on va parler d'arrêt maladie, maternité, rupture d'un contrat non signalé. Et clairement, les conséquences sont un retard dans le paiement des indemnités journalières ou allocations chômage pour le salarié. Le cinquième type d'erreur que l'on rencontre, et pas des moindres, c'est l'erreur de paramétrage du logiciel de paie. Ingrid, je te laisse. Oui, donc nous, ce type d'erreur est vraiment le type d'erreur majeur que nous rencontrons avec toutes nos entreprises. Cela est dû donc en fait au non-respect de la fiche de paramétrage, donc, tout en sachant que lorsque vous enregistrez la fiche de paramétrage dans votre logiciel de paye, il faut respecter à la lettre tous les codes qui sont renseignés. Si c'est une majuscule, il faut renseigner une majuscule dans votre logiciel de paye. Sinon, ça va générer une anomalie bloquante et cette anomalie bloquante reviendra
par salarié, en fait. Donc, ça peut vite monter en anomalie bloquante, en fait, en nombre. C'est vraiment l'erreur la principale chez nous qui remonte. Tout à fait. Et juste un complément, ce qu'on peut ajouter, c'est que cette erreur, justement, entraîne ou peut entraîner un taux de cotisation erroné ou une mauvaise ventilation des charges sociales. Et donc, la conséquence, c'est clairement une pénalité et redressement en cas de contrôle. Donc, l'exemple concret que l'on a mis, on parle d'une entreprise qui a oublié de déclarer l'arrêt maladie d'un salarié. La conséquence directe, c'est que le salarié ne reçoit pas ses indemnités journalières. Il va contester la déclaration et l'URSSAF applique une pénalité de retard à l'entreprise. Donc là, du coup, on a un impact salarié et on a aussi un impact au niveau de l'entreprise. Là, je vous propose de faire un petit focus sur les conséquences des erreurs DSN. C'est-à-dire qu'en fait, quand justement la DSN n'est pas bien remplie, comme on l'a spécifié, il y a donc des erreurs qui sont directement impactantes sur l'entreprise, il y a des erreurs qui sont directement impactantes pour le salarié, et vous avez des erreurs qui sont impactantes pour les deux. Donc, si on parle du redressement URSSAF, effectivement, on a un impact entreprise, une pénalité financière, régularisation des cotisations. Par contre, on ne va pas avoir d'impact au niveau du salarié. Si on parle justement du retard ou suspension des droits sociaux, donc là, clairement, il peut y avoir un contentieux donc avec le salarié. Donc, on parle vraiment de l'image de marque de l'entreprise. Et côté impact salarié, on va avoir un retard de paiement des indemnités sécurité sociale ou une retraite retardée. Sur la pénalité financière, donc je vous en ai parlé juste avant, on peut aller jusqu'à 750 € par déclaration erronée. Donc là, ce sera plus un impact entreprise. Par contre, aucun impact côté salarié. Et puis, l'erreur sur les cotisations retraite. Donc là, on a clairement un impact entreprise avec un risque de sous-déclaration ou de trop perçu à régulariser. Et puis, on a clairement aussi un risque et un impact côté salarié avec perte de trimestre pour la retraite du salarié. Donc, en petite astuce, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place un double contrôle des fichiers DSN avant transmission pour réduire ces risques. C'est clairement l'astuce que l'on a mis en place au sein de France Mutuelle. Ingrid, je te laisse en dire un petit peu plus. Donc oui, mais en fait, avec le développement donc, de la DSN courant 2025, il a été décidé donc, de renforcer l'équipe cellule correspondante qui est dédiée à l'accompagnement de la DSN pour nos entreprises clientes. Donc, ces deux personnes donc, sont disponibles pour les accompagner, pour les guider justement dans leur paramétrage et pour éviter tous ces problèmes d'erreur. Tout à fait. Et en complément justement de ce que retranscrit Ingrid, il faut savoir que cette ressource supplémentaire va vous accompagner, donc va vous donner de l'information. Par contre, pour tous les aspects techniques, il faut vraiment se rapprocher de votre éditeur de logiciel. C'est lui qui pourra solutionner tout problème concernant le paramétrage de votre outil DSN. L'impact de la DSN sur la gestion des ressources humaines et la paie. Donc, je vous en ai parlé. C'est vrai que quand on parle d'automatisation, donc on y voit clairement un gain de temps. On y voit clairement moins d'erreurs, donc plus de sécurité justement dans les informations que l'on envoie. Et c'est vrai que la DSN, ça va changer la gestion RH et la paie. Pourquoi? Parce que l'automatisation de la DSN transforme de manière plus sécure la façon dont les entreprises gèrent leurs obligations sociales. Et c'est vrai qu'en termes d'avantages, ce qu'on y retrouve, c'est une fiabilisation des données de paie, donc il y a moins d'erreurs sur les salaires et cotisations. On va avoir moins de saisies manuelles, donc le gain de temps. Donc les informations sont traitées du logiciel de paie, limitant les erreurs humaines, et puis on a l'intégration dans le process RH. Donc transmission automatique des données aux organismes sociaux, donc à savoir le Pôle emploi, la CPM et la caisse de retraite. On aime bien les exemples, donc on vous en a mis encore quelques-uns. Donc, toujours avec cet aspect avant DSN et après DSN. Donc, avant un DSN, un salarié quitte l'entreprise. Donc, l'employeur doit remplir manuellement une attestation Pôle emploi. Donc, après la DSN, l'attestation est générée et transmise automatiquement dans le fichier DSN. Un autre exemple, un arrêt maladie doit être signalé via un formulaire papier. Donc, avec la DSN, l'arrêt de travail est intégré
directement dans la DSN, donc évitant un retard de traitement. Et puis un troisième exemple, la DATSU, pour ceux pour les personnes qui n'ont pas connaissance justement de la signification de DATSU, donc déclaration annuelle des données sociales, donc était une déclaration qui était fastidieuse à faire chaque année. Donc avec la DSN, elle est remplacée justement et elle permet l'envoi mensuellement et en continu. Donc une petite astuce encore, assurez-vous que toutes les données salariées sont correctement intégrées dans votre logiciel avant de nous les transmettre. Parce qu'il faut savoir que tout écart sera compliqué par la suite à traiter. Petit focus sur la nécessité d'une organisation en interne. Donc effectivement, vous avez donc l'aspect outil avec toute l'automatisation qui va bien, mais c'est vrai qu'on a aussi un aspect humain qui va se focaliser sur la vérification des données, sur le bon traitement des données. Donc, je vous propose de faire un petit focus dessus. Donc, une mauvaise organisation interne peut générer des erreurs coûteuses et du stress administratif. Donc, pour cela, il faut bien gérer sa DSN et il est indispensable de mettre en place des process internes efficaces, une stratégie de contrôle rigoureuse. Ingrid, je te laisse vous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Donc, nous, en fait, je vais parler vraiment du côté mutuel. Nous, le paramétrage était effectué en fait dans vos logiciels de paye une fois par an, lors du renouvellement en fait des cotisations. Donc, on vous invite vraiment à vérifier vos enregistrements dans votre logiciel de paye. Ne pas hésiter surtout à faire des déclarations de test et de consulter les CRM qui remontent pour analyser toutes les anomalies. Sachant qu'une fois que le correctif sera fait, il sera fait pour toute l'année. Voilà. Généralement, on ne change pas de contrat en cours d'année. Donc, une fois le paramétrage effectué pour la mutuelle, il est fait pour l'année. Voilà. Et en termes d'action, justement, on en a identifié quelques-unes. Donc, c'est la mise à jour régulière des données salariées. Donc, ça réduit forcément les erreurs liées aux informations obsolètes, donc les anciens statuts, les mauvaises adresses. Et puis comment? Juste par une vérification des fiches salariées. Deuxième action, formation des équipes RH aux exigences DSN. Donc, c'est important que les équipes RH de chez vous puissent justement avoir cette connaissance sur comment fonctionne la DSN. Donc, pourquoi? Pour s'assurer de la bonne compréhension du fonctionnement et des obligations légales. Et puis, comment donc mettre en place une formation annuelle. Donc, généralement, une formation annuelle suffit. En troisième action, un contrôle systématique des déclarants avant envoi. Donc, nous, ce que l'on fait, on fait un contrôle systématique de toutes les fiches que l'on reçoit et c'est vraiment plus efficace de faire un contrôle aussi de vos fiches avant envoi. Ça permet de détecter et de corriger les erreurs avant qu'elles deviennent problématiques. Et puis, comment juste établir une routine de double vérification. On en a parlé juste avant. Et puis, la quatrième action, c'est vraiment l'utilisation de l'outil avec la validation et quelques simulations. Donc là, c'est plus un aspect technique. Pourquoi? C'est pour anticiper les rejets et éviter les sanctions. Et c'est là aussi où je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel. Et puis comment? Ce sera juste des tests de fichiers via la plateforme Net Entreprise qui est à votre disposition. Donc, un autre exemple concret, donc il y a une entreprise dont je ne citerai pas le nom, qui justement, grâce à cette mise en place de double contrôle, donc a évité le nombre d'erreurs par 3 et a réduit de 90% tout ce qui est pénalité URSSAF. Donc, en résumé, pourquoi une bonne organisation interne est essentielle? En 1, donc justement, moins d'erreurs, moins de risques financiers. En 2, meilleure réactivité, moins de réclamations de salariés. Et puis en 3, un process optimisé, donc gain de temps administratif. Donc le conseil, c'est vraiment déjà de désigner un référent DSN dans votre entreprise afin qu'il puisse centraliser la gestion et la vérification des fichiers déclaratifs avant leur soumission. Très important. Ingrid, c'est à toi. Donc maintenant, nous allons voir les bonnes pratiques pour réussir sa DSN, tout en sachant que la DSN, c'est un processus clé pour les entreprises françaises et une mauvaise gestion peut entraîner des retards, des erreurs et des sanctions. Donc, on va avoir 5 étapes pour vous expliquer pourquoi il est essentiel de préparer et structurer efficacement votre déclaration.
Donc, en première étape, surtout vérifiez la mise à jour de vos logiciels de paye. Donc, assurez-vous que celui-ci est conforme aux dernières réglementations et capable de gérer une fiche de DSN valide. En petit 2, donc c'était collecter et valider les données des salariés, donc vérifier les informations des salariés, le numéro de sécurité sociale, l'adresse, le statut, qu'elles soient complètes et exactes. En petit 3, il faut contrôler les rubriques de paye. Assurez-vous que les montants des cotisations, salaires et primes sont correctement renseignés, tout en sachant que nous avons certains contrats, donc les cotisations sont calculées selon le brut. Donc, s'il y a une erreur sur le salaire mensuel, il y aura forcément une erreur sur les cotisations mensuelles. En 4, il faut structurer les flux de déclaration, donc organiser les données pour éviter toute incohérence entre les données, les différents éléments identité, rémunération et contrat. Et en 5, il est fortement conseillé de réaliser un test DSN avant envoi. Surtout lorsqu'il y a un changement donc, de paramétrage, c'est une étape très importante afin que lorsque nous allons recevoir un flux, que celui-ci soit intégrable tout de suite dans nos logiciels en fait. Donc certains logiciels permettent de simuler cet envoi, tels que NetEntreprise. Tout à fait. On peut juste regarder. Oui, je vais ça si tout le monde nous entend. Oui, merci. Oui, c'est parfait. C'est tout. Donc, une petite astuce, il est conseillé d'établir une checklist interne pour vous assurer que chaque étape est bien respectée avant chaque transmission mensuelle, tout en sachant qu'un exemplaire est disponible directement en ligne et il est possible de le télécharger afin de le cocher au fur et à mesure de l'avancée du mois, en fait. Nous allons maintenant passer à l'identification afin d'éviter les erreurs courantes. Donc, c'est une action essentielle pour garantir une DSN fiable. Donc, les erreurs les plus fréquentes et leurs conséquences. Donc, la saisie d'un NIR incorrect, donc, qui va être forcément rejeté par les organismes sociaux. Donc, le salarié ne sera pas couvert immédiatement. Ensuite, nous avons aussi une erreur sur le brut déclaré des cotisations, donc risque de redressement URSSAF et régularisation coûteuse. Et pour nous, en tant que mutuelle, ça peut aussi agir sur les cotisations du salarié, les cotisations mensuelles. La non-déclaration des événements particuliers, arrêt maladie, rupture du contrat. Donc, ça aura pour conséquence un retard dans le traitement des indemnités, des contestations des droits des salariés. Et pour nous, en interne, donc ça pourra, on sera obligé de demander au salarié, en fait, s'il a des soins après sa période de radiation, le remboursement, donc du mécontentement de vos salariés. Et pour finir, donc une mauvaise affectation des codes type de personnel, donc erreur dans les cotisations et retard dans les validations des droits sociaux. Pardon. Donc pour résumer, donc les bonnes pratiques pour éviter ces erreurs, donc l'automatisation de la validation des numéros de sécurité sociale dans votre logiciel de paye est nécessaire. La vérification donc de chaque ligne avant l'envoi mensuel, c'est un travail certes fastidieux au début, mais une fois que tout sera bien paramétré, cette vérification n'aura plus forcément lieu d'être. Effectuer un contrôle croisé entre les montants de la paye et ceux de la DSN, chose très importante aussi pour nous, et impliquer les services RH et comptabilité pour un double contrôle avant soumission. Donc maintenant, nous allons voir les outils qui sont à votre disposition justement pour fiabiliser vos déclarations DSN. Donc le premier outil que tout le monde connaît et que généralement toutes les entreprises utilisent, donc c'est le portail NetEntreprise. Donc c'est la plateforme officielle pour soumettre les DSN et suivre les déclarations. Juste, je me permets de rebondir sur le NetEntreprise. C'est vrai qu'on a vu une belle évolution en termes de fréquentation du NetEntreprise entre 2024 et 2025, ce qui prouve justement que c'est un outil qui est clairement nécessaire et ça nous permet justement de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et puis vous donner toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement de la DSN. Donc ensuite, l'outil de vos logiciels de paye compatibles DSN. Donc il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est Sage. Donc ça permet de générer et de transmettre automatiquement vos déclarations. Vous pouvez également utiliser un tableau de bord de contrôle intégré pour la détection des incohérences avant transmission. Et pour finir, un simulateur et outils de test DSN qui permettent d'anticiper les erreurs avant l'envoi officiel.
Les simulateurs, on vous conseille l'utilisation justement de faire des envois tests, en sachant que la plupart des organismes ne les intègrent pas en fait, et ça vous permet, vous, d'avoir le compte rendu métier remontant toutes les anomalies bloquantes ou non bloquantes. Tout à fait. Et je me permets de rebondir aussi sur le deuxième item, donc à savoir les logiciels de paie compatibles DSN. On vous invite vraiment à vous rapprocher de votre interlocuteur éditeur pour le bon paramétrage de votre outil DSN. Donc, un conseil, on vous conseille justement d'intégrer ces outils dans votre gestion quotidienne. Tout à fait. Cela vous permettra donc d'éviter les erreurs, le nombre d'erreurs, avoir un meilleur suivi et de vous garantir un niveau légal, sur la conformité légale, pardon. Donc, la mise en place d'un suivi efficace, donc les actions et les bénéfices. Donc, les actions, donc la première action, c'est d'utiliser les accusés-réception DSN. Donc, vérifiez la bonne prise en compte de la déclaration, tout en sachant qu'en cas de contrôle, il vous sera demandé donc vos déclarations, les accusés-réception, donc il est conseillé d'archiver tous ces documents. Ensuite, en action, on vous conseille aussi de créer un processus de validation interne afin d'identifier les anomalies avant transmission, de consulter les retours d'erreurs sur Net Entreprise afin de corriger les erreurs détectées par les organismes sociaux. Donc ça, c'est une étape très importante parce que nous, on peut vous guider justement pour le paramétrage, mais on ne peut pas agir dans votre logiciel de paye. Exactement. Donc, si vous ne faites pas les corrections dans votre logiciel de paye, malheureusement, vos DSN, nous, ne seront pas intégrés. Et ensuite, donc, il est conseillé aussi de réaliser un audit interne régulier. Nous, spécialement au sein de France Mutuelle, sur la DSN, on en réalise un par an au moment du renouvellement. C'est un travail fastidieux pour remonter justement toutes les erreurs, mais qui est nécessaire justement pour une bonne intégration de vos DSN. Astuce, donc nous, on l'a mise en place justement, on a désigné un référent pour superviser et centraliser donc tous ces contrôles. Donc nous, cela fait 1 an maintenant que la cellule correspondante donc, a été renforcée par une personne qui s'occupe justement de superviser, de contrôler tous les CRM et à la disposition de nos entreprises justement pour les guider. Donc maintenant, nous allons voir donc une étude de cas, retour d'expérience, donc avec la simulation d'une entreprise ayant optimisé leur gestion DSN. Donc on va voir les situations avant et après. Donc avant, donc, comme le disait Ibrahim plus tôt, il y avait plusieurs erreurs déclaratives chaque mois. Et grâce à l'optimisation, donc il y a la mise en place d'un contrôle automatisé des erreurs. Donc une fois que la correction est effectuée dans votre logiciel, la correction est effectuée pour tout le temps. Bien. Voilà. Autre point, donc il y a les retards de transmission fréquentes. Nous, on a eu beaucoup d'impact justement sur les retards de transmission où les entreprises ne nous signalaient pas forcément la sortie d'un effectif, ce qui est, nous, après, nous obligeait donc à réclamer les soins indûment, les soins versés après la radiation, qui n'auraient pas dû être, donc du mécontentement. Donc, cela n'existe plus avec la mise en place d'une routine mensuelle de vérification. Il y a également les erreurs sur les cotisations entraînant des pénalités qui n'existent plus avec la formation des équipes RH à l'utilisation des outils DSN et la gestion manuelle des événements qui était longue et fastidieuse avant la DSN qui n'existe plus avec l'automatisation d'un logiciel de paye adapté. Donc, résultat, avec l'utilisation de la DSN, donc il y a une réduction de 50% des erreurs et suppression des retards de déclaration. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les retards de transmission fréquents. C'est vrai que quand on fait un comparatif sur l'année 2024, on avait beaucoup de régularisation de cotisations d'entreprises qui n'utilisaient pas la DSN. Et justement, on les a invités à utiliser cette DSN pour éviter ce genre de choses. Et on a eu des scores plutôt favorables sur 2025. Tout à fait.
Voilà, donc on arrive justement à la fin de ce webinaire. En synthèse, effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que il faut vraiment prendre en compte les bonnes pratiques et puis les pièges à éviter. En un, donc c'est vraiment l'automatisation et donc automatiser la validation des données pour réduire les erreurs. Vérifier systématiquement les montants déclarés et les cotisations. Exploiter les outils de suivi et de correction disponibles sur notre extranet, sur le net entreprise, et puis organiser une routine de contrôle mensuel pour éviter les oublis. Donc, cette routine de contrôle, on l'a organisée chez nous, mais il faudrait aussi que vous puissiez l'organiser chez vous. Donc, nous arrivons justement à la fin de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? On s'octroie un petit temps d'échange. Vous pouvez directement poser vos questions dans le chat et on va essayer d'y répondre au mieux. Alors, nous avons une première question. Où peut-on trouver des outils de simulation test? Bon, là, clairement, Ingrid, je te laisse y répondre. Alors, pouvez-vous un peu plus détailler votre demande, justement? Quel outil voulez-vous, justement, pour faire les tests? Après, tout dépend aussi du logiciel de paye que vous avez. Ouais. D'ailleurs, une question, les logiciels de paie les plus fréquents, c'est Sage. Sage, oui, on est d'accord. Oui. Sage, c'est vraiment celui qui est plus… Et qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, les questions arrivent, justement. Alors, où pouvons-nous trouver la checklist dont vous parlez? Alors, moi, pour ma part, je l'ai téléchargé directement sur Internet, en fait. On marque checklist DSN et ça vous propose plusieurs versions. Après, vous choisissez vraiment celle qui vous convient le plus. Donc, ça se trouve sur Internet. Simple recherche Oui, Internet. oui, moi, j'ai fait effectivement la recherche sur Google. OK. On a une autre question. Donc, Silae, ce n'est pas le plus utilisé. Silae fonctionne. Ah, on a très peu de clients qui utilisent Silae, c'est pour ça. D'accord, c'est plutôt Sage, hein, effectivement, chez nous. Normalement, sur le logiciel Silae, c'est OK, mais vous parliez d'outils. Donc, je vais me demander lesquels. Donc, effectivement, il y a répondu. Il n'y a pas de condition du nombre de salariés, donc c'est à partir de 2 salariés, il me semble, oui. ADSN. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous mettre à disposition la présentation. Comme ça, vous pourrez justement l'intégrer et trouver quelques réponses à vos questions. Alors, les questions nous arrivent. Silae fonctionne très bien également. Oui, donc effectivement, Silae fonctionne très bien. Nous, c'est principalement Sage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme logiciel de moi, DSN? la plupart que j'ai dû l'accompagner de nos clients, justement, ils travaillent tous sur Sage. Sur Sage, d'accord. Alors, des questions qui arrivent encore. Il n'y a pas de condition du nombre de salariés, donc ça, on y a répondu. Donc, c'est minimum 2 salariés. D'autres questions? Pas d'autres questions? Et au niveau du sondage, vous y avez répondu, donc très bien. La plupart utilisent déjà la DSN. D'accord, bon, ben, très bien. Donc, la plupart d'entre vous utilisent déjà la DSN. Une question qui vient d'arriver. L'habillement aux 5 et aux entreprises de plus de 50 salariés, les autres, c'est 15. D'accord. On n'a pas cette notion-là. Ouais. Non. De toute façon, ce qu'on vous propose, hein, c'est justement de vous envoyer un email, l'email du collectif. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si je le mets dans le chat. Je vais vous mettre justement l'adresse mail destinée collective. Alors, justement, ce qu'elle est en train de faire, c'est vous mettre l'adresse mail. Ah, tu peux pas. Je peux pas. Donc, c'est une adresse mail justement qui vous permettra de nous poser toutes vos questions dès que vous en avez, en sachant qu'on va vous mettre la présentation à disposition aussi également. Et en parallèle, nous pouvons aussi vous mettre à disposition donc, le guide DSN
pour vous expliquer tous les paramétrages à mettre en place justement de votre côté pour l'utilisation de la DSN avec France Mutuelle. Tu avais d'autres choses à rajouter, Ingrid? Non, c'est tout bon. Mais écoutez, on vous remercie de votre disponibilité. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce sujet avec vous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bonne journée, au revoir.